il y avait un homme que Dieu avait doté d'autorité, de pouvoir et de plein droit. Cet homme s'appelait Adam. Amen. Dieu lui donnait l'autorité, le pouvoir, le plein droit. Jusqu'à ce que Dieu va créer des animaux, mais il n'ira pas donner les noms de ces animaux. Il dira, toi Adam, je te donne cette opportunité. Donne le nom, celui qui te convient, tu le donnes à l'animal. Alléluia. Amen, amen. Donc Adam était quelqu'un aux yeux de Dieu comme un partenaire. Il a tellement aimé qu'il a fait de lui un partenaire. J'ai fait un travail, mais fini ce travail. Alléluia. Et tout ça pourquoi? Parce que Adam était revêtu d'un vêtement divin. Adam était revêtu d'un vêtement divin. Alléluia. J'ai aimé le fait que on nous a toujours dit Adam et Ève n'avaient pas de vêtements, mais grâce au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au travers de son serviteur, on nous a révélé que Adam et Ève étaient revêtus d'un vêtement divin. Et à cause de ce vêtement, Dieu trouvait bon de lui donner l'opportunité, l'autorité, le plein droit, le plein pouvoir. Donne le nom que tu veux à ces animaux. Et ce qui m'a encore interpellé, jamais Dieu ne s'est arrêté pour dire Adam, ce nom-là ne convient pas. Il disait c'est bon. Éléphant, d'accord. Crocodile, il n'y a pas de problème. Un singe, il n'y a pas de problème. Dieu acceptait tout ce que Adam donnait comme un nom aux animaux à cause d'un seul vêtement. Et je glorifie Dieu parce que notre Dieu est tellement amour. Ce vêtement qu'avait perdu Adam, il aimerait que toi et moi puissions le retrouver. Amen. Il a disposé d'un message puissant pour que lorsque tu comprendras et lorsque tu adopteras ce message dans ton cœur, que ce vêtement que tu as maintenant tombe et que le vêtement divin qu'avait perdu Adam, que tu puisses le retrouver, afin que le plein droit te revienne, l'autorité te revienne, le pouvoir te revienne, afin que tu puisses désormais définir ta vie. Oh, et la maman te quoi? Et la maman oh, la stabilité là, la main. Est-ce qu'il y a des gens là qui sont contents de pouvoir porter la vie divine de Dieu? Amen. Si tu es dans la joie, lève-toi là où tu es. Nous allons recevoir cette parole. Là où ils ont tellement défini ta vie, dans le négatif, dans les échecs, le temps est venu. Dieu veut te renvoyer dans une autre dimension, une dimension d'autorité de plein droit. Que tu puisses en fait définir ta vie. Oh, bana kolobe kokisa. Ndeka maze koloba oh bakobe empakasa. Nzamba boyate. Yobozo bavi na makomo na mabota. Nzamba koboyate.
sois pas distrait. Donc ça va aider. À cause du bruit qui est de l'autre côté. On a moins maquillé les autres dans le biseau pour le ciment. Je veux que tu restes dans la concentration. Vous allez concentrer. Parce que nous voulons écouter Dieu. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Bénis ta présence. Je te loue parce que tu nous as encore une fois ainsi dit, Éternel. Que ta présence devant règne à jamais. Bénis ton peuple et bénis cette parole. Car nous voulons écouter que toi. Que l'amour du ciel nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous aime. Si tu es là, c'est par l'amour du Seigneur. Non, dis-moi Amen. Pendant que je suis devant Dieu de la chair, j'ai très mal au cœur. Très mal au cœur. Il y a une sœur qui prie avec nous, qui invite son mari tous les jours de venir à l'église. Son mari est encore plongé dans la distraction. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église une chose. Je connais d'où je viens. Toi, tu connais d'où tu viens. Tu peux raconter ton histoire depuis que tu avais 10 ans, 15 ans, jusqu'à cet âge. Mais là où tu vas, tu ne sais pas. Ce qui t'attend demain. Et c'est pourquoi des fois ça fait très mal encore de voir le couple qui se disent dans le Seigneur, qui se disent bien sûr dans le Seigneur, mais qui ne vivent jamais dans la paix. Parce que vous avez encore rien compris. Là où je viens, tu le sais. Et là où tu vas, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, quand je ne connais pas le chemin, je dois poser des questions. Je dois me renseigner. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle méthode je dois prendre? Quel bus? Quel plan? Pour arriver par exemple à Ménin. Mais je ne peux pas m'engager dans un chemin où je ne connais pas. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Notre soeur a 29 ans.
Yé na boula 29 ans. Elle prie avec nous. Yabonne la cannabis soir. Son mari a 34 ans. Mobali nae boula 34. Et chaque fois son mari avait mal au ventre. Tango nyonso oya ye mobali aziko kapasi na libumu. Et c'était une douleur qui a duré. Zaki moi passe zaki wume les mois tango. Et sa femme lui disait tout le temps, allons voir le pasteur. Moi si zaki ko lobaka ne mingi toki ne tomo na mobate. Et le mari disait, Peya zaki ya lolaka. moi je n'aime pas vos églises. Et pendant que la douleur s'accentuait, sa femme comprenait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, allons voir le pasteur. Le frère ne voulait pas. Un jour, la sœur m'a appelé brutalement. Il me dit, papa, en tout cas, mon mari, je sens que ça ne va pas. Parce qu'il y a une douleur qui vient tout le temps la nuit et des fois, toute la nuit, elle ne dort pas. Ben, j'ai dit tout le temps de vous appeler ou de passer à l'église pour que tu pries pour lui, mais il ne veut pas. Ben, je vais te les passer, tu vas quand même prier parce qu'il est à côté de moi. Le frère a refusé. J'ai dit à la sœur, c'est pas grave, nous allons continuer à prier. Et pendant que je priais la nuit, Dieu m'a donné un message pour ce frère-là. J'ai vu les gens qui pleuraient. Et c'est ce frère-là qui me disait, je ne connais pas. Mais je vis la scène à côté. Et son mari qui était à côté de lui. Maintenant c'est son mari qui m'appelle. J'arrive. Il me dit, pasteur, le cinquième que tu vois là, ouvre. J'ai ouvert. Je vis la personne qui me parle. Il s'est dédoublé. C'est lui qui me parlait. Mais c'est lui aussi qui était dans un cercueil. Je me demande, mais comment se fait-il que tu t'es dédoublé? Et j'allais avancer vers le cercueil pour prier. Chose grave. Lui qui était debout, il m'empêche d'aller prier pour celui qui était dans le cercueil. Et quand j'ai commencé à le supplier, j'ai senti une voix qui me dira, Simeon, ne force pas. C'est tard. Il est tard. Prends le couvercle. C'est fini. Je refusais. Cette voix a insisté. J'ai pris couvercle, je couvert. Et quand je me couvertis dessus, la personne qui me parlait a disparu. Maintenant il n'y a que la femme qui était debout. Et je me suis réveillé, c'était un songe. Le matin, j'appelle la soeur. Je n'ai pas eu au téléphone. Vers 6h du matin, j'ai insisté à 8h. À midi, décroché. Et à 17h, je viens d'appeler en absence. Et la soeur, j'ai rappelé. La soeur qui pleurait. Il me dit, papa, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à l'hôpital. Mais mon mari n'allait pas bien. J'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont venus chercher. Et là nous sommes à l'hôpital. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Les médecins nous ont dit, dès qu'ils ont fait les examens, il lui a dit, va chercher quelqu'un de confiance. Et non, je suis avec ma femme, elle est à l'extérieur.
Et sa femme qui va rentrer. ndeko mama akoti. Le médecin commence à préparer la jeune fille de 29 ans. ndeko petit ndenge à 29 ans. Monganga bandi kolobela. Écoutez, pour l'instant, abipona sikoyo. on peut rien faire. Tokoki kosala sur le côté. Il a un cancer généralisé des poumons. Il y a un cancer épandé penza ba poumon. Tout est déjà détruit. Nyonso se baby. J'ai eu très mal au cœur. Papa qui passe penza pour kasango. Très mal au cœur. Passi na motema. Voilà, toi qui négliges encore ta vie chrétienne. Yo tala utala ka pamba bomo ina ko Christ. Tu crois parce que tu es à Paris, tu es bien. Yo kanisi po toza na mboka Paris yo makambo nyonso simbi. Je vais te décevoir. Ningira tuka yo. Que Paris n'est pas le paradis. Paris les a paradis soté. Il y a aussi de Français de souche qui meurent. Les appelle ma parole rapporta mal mo sisa na Quand tu vas à l'hôpital, l'hôpital. il y a des Français de souche qui sont en train de mourir. C'est pas parce que toi tu es en France et que tu as porté Paris sous tes épaules que c'est ça la finalité de la vie. Que tu ne veuilles pas. Un jour, tu passeras. Je dis bien un jour tu passeras. Et voilà le temps de préparer l'avenir. Parce que l'avenir on ne la prépare. Ben, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as 30 ans, tu as 40 ans, 50 ans. 50. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'es pas un cancer généralisé? Mais qu'est-ce que cet enfant a fait? Voilà l'amour de Dieu. Et moi je dis tout le temps, à chaque fois qu'il y a un décès ou une maladie quelconque, pour moi c'est un enseignement. C'est un enseignement. Je me demande pourquoi lui? Pourquoi elle? Voilà pourquoi Salomon le plus sage, il nous a enseigné. Parce que tu te vois belle, tu te vois jolie, tu t'habilles bien, parce que tu as un nom, parce que les gens te connaissent, parce que tu vis dans un milieu où les gens t'honorent. Mais sache-le bien, le jour où le ciel va décider, ces gens-là qui t'honorent, ils vont te déposer quelque part. C'est que tu ne veuilles pas. Il y a une affaire quelque part. Salomon le plus sage, Salomon dira ceci: mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'il d'aller dans une maison de festin. Car celui qui vit prend la chose à cœur. C'est à chaque instant qu'il y a un décès, tu te mets là, tu vois la personne, il y a le film qui tourne. Qu'est-ce que cet homme n'a pas fait? Il a tout fait. Des fois, il était plus renommé que moi. Deux fois, il était trop sain que moi. Deux fois, il avait l'argent plus que moi. Deux fois, il était honoré plus que moi. Mais pendant qu'il est décédé, pour moi c'est un enseignement. Les gens viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Mais les églises d'aujourd'hui ne sont plus des églises. Ce sont des églises qui ont un autre but, qui ont une autre mission. Donc la mission de l'église, c'est d'abord le salut des âmes. Il faut que les gens soient sauvés. Si les gens sont sauvés, c'est là où il y a la gloire de Dieu qui descend. Voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes. Parce que nous avons perdu la vision. Les gens courent vers le mariage, ils courent vers la richesse, ils courent vers le papier, ils courent vers la maternité. Mais l'essentiel, tu peux avoir des enfants, mais il y a des terminus. Il y a des terminus. Le terminus de tout le monde. S'il est riche, nous avons de ce terminus. Même si tu as une renommée, nous avons de ce terminus. Voilà les dons d'accepter le Seigneur, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que tu changes ta façon de servir Dieu. Tu changes ta façon de concevoir les choses de Dieu. Tu changes ta façon de servir Dieu. Et dans ton entourage, il y a beaucoup de amis qui sont morts. Même dans ta famille, il y a des gens qui sont morts. Mais tu t'es jamais posé la question: qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi pas moi? La grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là que nous voulons obtenir.
On ne peut jamais se comporter comme des Parisiens. Non. Même s'il y a l'intégration. L'intégration, c'est dans beaucoup de domaines. Mais il y a des domaines. Ce n'est pas l'intégration. Il y a d'autres domaines que vous appelez l'intégration. Mais que les enfants de Dieu t'évitent de la parole de Dieu. C'est comme un jour. Ma fille Grâce m'avait dit. Moi, papa, grâce à l'objet, papa. Mais papa, pourquoi on ne peut pas aller à la plage? Papa, pourquoi on ne peut pas aller à la plage? Qu'est-ce qu'on va aller faire à la plage? Non, mais toi, tu es un pasteur, tu peux mettre les longues culottes. Mais yo, ça, mon pasteur, il me comprend. Elle reconnaît que je suis un pasteur. Il y a ce soleil, c'est papa. Elle a dit, tu peux mettre des longues culottes. J'ai dit, mais si je mets des longues culottes, c'est bien. Mais les gens qui sont en bikini, je peux rester là. Il dit, mais papa, ça fait quoi? Papa, comme ça, la dit. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai commencé à lui faire voir. Nous, en tant que des chrétiens, comment nous devons vivre. Amen. Amen. Non, dis-lui encore le Seigneur t'aime. Parce que s'il ne le connaissait pas, qu'il connaisse cette année que le Seigneur t'aime. Parce que les gens ne vivent pas comme des chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas un nom. Un chrétien, ce n'est pas posséder la Bible. Non. Un chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Non. Un chrétien, ce n'est pas chaîner. Non. Un chrétien, non plus, ce n'est pas donner ta dîme. Tout ça, ce sont des recommandations qui accompagnent le christianisme. Mais le christianisme, c'est autre chose. Le christianisme, c'est Christ dans l'homme. C'est que quand Christ est l'homme, est en toi, c'est alors que tu deviens chrétien. Mais tu peux opérer des miracles. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Un jour, Paul dira ceci. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Et quand tu viens dans le Seigneur, combien de fois tu as pris la décision d'abandonner l'adultère? Combien de fois tu as pris la décision d'abandonner les mal? Tu as pris la décision. Cette fois-ci, ce péché-là, je ne le ferai pas. Mais c'est ce que Paul avait dit. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Même un mois, 2 mois après, c'est le même mal que je hais qui revient. Et Paul a compris. J'ai compris que ce n'est pas moi. Mais il y a une force qui habite en moi. Voilà, si tu es là, il y a une mission. Nous allons prier que cette force du mal puisse te quitter. Parce que toi-même tu ne peux pas. Dieu a établi ses serviteurs. Mais faites attention. Tout le monde n'est pas serviteur. Voilà pourquoi je dis à l'église, il y a ce qu'on appelle la doctrine de l'imposition des mains. N'accepte pas n'importe qui pour t'imposer la main. Même moi, Siméon, avant que je t'impose la main, il faut que tu sois convaincu. Dis-moi Amen. Amen. Mais un jour, quand il était baptisé par l'onction de Dieu, et c'était ce jour-là que Paul a compris. Il a écouté. Paul était dans la joie. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a un temps où un chrétien doit recevoir la joie. Quelle joie quand tu comprends que maintenant je deviens un enfant de Dieu. Ça, c'est un moment de joie. Je ne suis pas dans la joie parce que Dieu m'a donné le mariage. Non. Parce que le mariage, Dieu ne donne mon païen. Je ne suis pas dans la joie parce que j'ai des enfants. Mais les enfants, Dieu ne donne aussi au païen. Mais moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné ce que les païens n'ont pas. Ce que les païens n'ont pas. Ça, c'est ce qui fait ma joie. Ce que les païens n'ont pas. Et c'est quoi les païens n'ont pas? Pas le dire ceci. Maintenant, pas avant, mais maintenant, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Non, ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que là, il y a une différence. Ce n'est pas
c'est toi qui. Dis-moi Amen. Amen. Je sens l'onction, je sens une onction. J'ai Oui, envie de te transmettre quelque chose. Je veux te transmettre cette onction. Il faut que quand tu sors ici, que tu sens un changement. Mais l'église n'est pas une comédie. Non. 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 J'ai dit non. Mais l'église, c'est comme au temps des apôtres. Quand Pierre a ouvert sa bouche, ils ont commencé à prêcher. Écoutez ce que la Bible dit. Que les gens qui écoutaient la parole, ils étaient vivement touchés. Et ils étaient obligés d'aller voir les apôtres. Mais Pierre, la parole que tu as prêchée, c'est une parole dure. Et c'est puissant. Et qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez, c'est alors que Pierre va ouvrir sa bouche. Il dit, écoutez mes frères, au travers cette parole, répentez-vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés. C'est alors que vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu retomberas tout ton vie. Voilà pourquoi ta vie chrétienne n'avance pas. N'avance pas. Ta vie n'avance pas. Je peux te prêcher la délivrance, c'est bien. Voilà, parce que tu n'as pas compris la parole. C'est quoi? Tu es toujours derrière le prophète. Il y a un prophète à choisir, tu vas le voir. Il y a un prophète à mêler, tu vas le chercher. Il y a un prophète à Nantes, la jolie, tu vas le chercher le prophète. Il y a un prophète à Neï Plaisance, tu vas le chercher le prophète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la parole. Or que la prophétie par excellence, ce n'est pas ce que le prophète dit. Il peut prophétiser. Ils ont prophétisé sur toi. Ça fait des années. Mais cela ne se réalise pas. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Puisque la parole est dit, ça finit par s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas de valeur. Parce qu'ils ont compris votre faiblesse. Ils ont compris ta faiblesse. Tu as besoin d'enfants. Tu peux tout faire pour avoir des enfants. Tu peux tout faire pour avoir des papiers. Voilà pourquoi le diable a compris. Il s'est incarné dans la vie de faux prophètes. Même les gens qui étaient dans la rue, aujourd'hui ils sont des églises. Ils ne sont pas un autre nom. Ce ne sont pas des évangélistes. Ce ne sont pas des pasteurs. Mais c'est des apôtres. C'est des bishops et des prophètes. Mais un peu perverti. C'est un peuple qui aime la parole. C'est un peuple qui examine tout ce qui se passe par rapport à la parole. Quand il y a quelque chose qui se passe, un vrai fils de Dieu, il prend la chose, il compare cela avec la parole. Pendant que la chose n'est pas conforme avec la parole, c'est que cette chose n'est pas biblique. Et cela ne vient pas de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes dans la radio Plein d'Histoire, papa. Nous sommes venus avec une mission de prendre l'église qui avait déraillé, de ramener l'église sous la raille. C'est ça notre mission. Dieu nous a envoyés en France pour ça. Prendre l'église qui a déraillé, des faux enseignements, des faux messages, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux bishops, des faux prophètes. Ils existent, papa, jusqu'aujourd'hui. Des faux prophètes. Dieu nous a envoyés pour remplir le peuple de Dieu. On te le met de ses faux prophètes. On te le met de femmes. C'est ça notre mission. Je dis c'est ça notre mission. C'est pourquoi ils vont nous combattre
combattre jusqu'à fond. yango bakomundisaka biso tina mondisa Dieu peut nous donner combattu. nzela mpe ndisaka Parce ebundisa que c'est une radio 100% Jésus. c'est dans votre maison yesu na yesu Même celui qui n'aime pas le Seigneur, comme otalingaka yesu dans sa maison, kati na ndako olinga toko yoka biso. pati lekutera Dis-moi amen. amen Même ceux qui sont dans les extrémités de la terre, kaka batoka eza na suka na Dieu mabe nous a, c'est pourquoi est-ce que Dieu, non, pas moi la Crispin, pas moi la Crispin. bebeli papa Le bas Crispin, j'en bats pas moi la Crispin. Son homme, il se réveille. C'est seulement Dieu qui peut pousser quelqu'un à faire ça. C'est seulement Dieu. Dis-moi amen. amen Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa, il a envie de se prendre, de t'enfoncer au-dedans de toi. Il force. Pour que toutes les erreurs que tu as dans les choses de Dieu, c'est là. Moi, je ne te condamne pas. Papa, quoi il s'arrête? Je condamne les gens qui t'ont blessé. Mais, quoi il s'arrête? Toi, tu T'ont mal blessé. La doctrine de l'église, pourquoi l'église? ce n'est pas le miracle. Et ça, il comment La doctrine de l'église, pourquoi l'église? ce n'est pas de parler en langue. Et ça, qu'on le m'a La doctrine de l'église, pourquoi l'église? derrière les choses, je vais vous parler en langue. Mon collègue, Papa, je vais vous prêcher le parler en langue. pourquoi côté à mission? Vous allez comprendre. Pourquoi ce soir? Que le bobo qui parle là, ce n'est même pas ça le langue. Ce n'est pas ça le parler en langue. Non, ça c'est la fausseté. Quand tu vois un pasteur, oh, Sokoto Yamasoda, oh, Soki. Non, quelqu'un peut me dire amen. Écoutez ce que la Bible dit. Que quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont commencé à parler à langue. Mais quelle langue? Des langues hébraïques, des langues araméennes. Et les Juifs qui étaient là, ils étaient étonnés de voir les Congolais qui parlaient en hébreu. Ils étaient étonnés de voir les Maliens qui parlaient l'araméen. Et les araméens étaient là. Mais quand tu ne parles de popo, personne n'entend. C'est que ce n'est pas de là. et ça le compte à terre C'est quelle langue? oh le compte à lui Ils vous ont très mal apprécié. terre bien ma mère Allez, nous allons tous parler à la ils sont tous mal Allez, commence. madame Mais c'est démoniaque. oh et ça n'est Satan C'est démoniaque. Les langues des anges n'existent pas. Qui a déjà écouté un ange parler? Nous devons corriger l'église. Plein de choses. Parce que l'église a déraillé. Le combat spirituel, ce n'est pas la doctrine de l'église. Non, non. Une église ne peut jamais être fondée sur le combat. Non, c'est démoniaque. Mais la prière de combat, c'est l'un des prières que Dieu avait commandé. La prière de délivrance, c'est l'une des prières que Dieu avait commandé à l'église. La prière de confession, c'est l'une des prières que le Seigneur a commandé à l'église. Maintenant, nous devons rassembler toutes sortes de prières. Et c'est cela qui constitue la doctrine de l'église. S'il faut prier pour le combat, on prie pour le combat. S'il faut prier pour la confession, on prie pour la confession. S'il faut prier pour la démence, on prie pour la démence. S'il faut prier pour l'humiliation, on prie la prière d'humiliation. C'est qu'on ne peut jamais être cantonné sur le domaine et on nous appelle une église. Non! Dis-moi amen.
personne qui a côté de toi, tu es sur une bonne adresse. Jean chapitre 19. Je lis dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 23 à 24. Le verset 23 à 24, au nom de Jésus-Christ. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent d'entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons un thème que nous sommes en train de parler toute cette semaine. Des vêtements magnifiques aux vêtements de gloire. Nous avions vu l'histoire de Joseph. Pendant que Joseph était né, son père l'avait doté. Que le Seigneur bénisse Papa Elvis. Parce qu'il a frôlé le message. Nous avons le même esprit. Voilà pourquoi je suis dans la joie d'avoir des enfants pareils qui partagent la même vision que le Père. Vous dites Amen pour les serviteurs. Il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient nés avant Joseph. Mais le jour où Joseph est né, la Bible précise. Quand Ruben était né, la Bible n'a rien dit. Quand Simeon était né, la Bible n'a rien dit. Quand Lévi est né, la Bible n'a rien dit. Mais le jour où Joseph était né, la Bible dit ceci, que le Père va lui donner un vêtement. Pas n'importe quel vêtement. Ce n'était pas le vêtement qu'il avait donné à Ruben, ni à Simeon, ni à Lévi, ni à Gad, ni à Zabulon. Mais c'était un vêtement à plusieurs couleurs qui était différent des autres vêtements. C'est que vous pouvez être né dans une même famille, mais il y a une différence. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, arrête de pleurer, tu n'es pas comme tout le monde. Pourquoi tu te considères comme tout le monde? Parce que tu ne sais pas ce que tu as mis en toi. Pendant que tu n'existes plus chrétien, tu deviens comme tout le monde. Alléluia. Tu deviens comme tout le monde. Mais Joseph dans sa marche, Joseph comprenait que moi, je ne suis pas comme Ruben. Moi, je ne suis pas comme Gad. Je ne suis pas comme je ne suis pas comme Zabulon. Pourquoi il a dit ça? Parce que Joseph savait son père lui a doté d'un vêtement de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs signifie une chose. Plusieurs couleurs signifie une chose. Il n'y a qu'un seul signe qui avait paru dans le ciel, qui avait plusieurs couleurs. Ça s'appelle l'arc-en-ciel. C'est-à-dire Joseph était revêtu de l'arc-en-ciel. C'est que quand il y a l'arc-en-ciel comme étant un habit dans la vie d'une personne, même s'il y a l'inondation, même s'il y a les démons, ils peuvent combattre ta vie. Et pendant que ta vie est enveloppée d'un tunique qu'on appelle à plusieurs couleurs, tu peux être combattu, mais tu finiras par la gloire. Tu peux être combattu, tu finiras par la gloire. Ce n'est pas toi, ni ta famille, mais c'est le vêtement qu'on t'a donné. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église que le vêtement a une grande importance dans la vie de l'Église.
Si on prend ce papa qui nous regarde, on le passe devant, on le déshabille, les mamans ils prieront. Lui-même il cherchera où aller. Pourquoi parce que la gloire qu'il a, c'est à cause de vêtements. C'est à cause. Pour la bilambo, il y a on reconnaît quelqu'un par ses vêtements. Pour reconnaître que celui-là c'est un policier. C'est pas ses vêtements. C'est un gendarme. Pas ses vêtements. C'est que le vêtement fait la différence. Et les vêtements donnent l'identité à une personne. Oh, amen. Dites amen. Un grand amen. Amen à mon aîné. Voilà pourquoi c'est que quand Jacob a donné à Joseph ces vêtements-là, c'est qu'il y a une identité que le père a donné à ses fils. C'est que l'identité de Joseph, c'était l'identité de la gloire. Même si tu le combats, il finira par être élevé. Voilà pourquoi j'avais dit à quelqu'un, cette année, nous devons porter le vêtement de gloire. Non, Yamba. Reçois la vie, reçois le vêtement. Dieu n'aime pas quelqu'un qui se fait habiller lui-même. Non. Je vois quand tel que tu es venu, viens nu. Dieu va t'habiller. Amen. Amen. Voilà pourquoi le jour où Adam et Ève ont péché. Adam où es-tu? Je me cache. Pourquoi tu te... Je suis nu. C'est que Adam et Ève n'ont jamais reconnu qu'ils étaient nus. Mais le jour où ils ont péché, ils ont compris qu'ils ne sont nus. C'est que Adam et Ève avaient un vêtement. Mais quel est ce vêtement? C'était la gloire. Cette gloire, c'est la gloire qui couvrait la divinité. La gloire qui couvrait la nudité. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, Adam où es-tu? Je me cache, Seigneur. Et Dieu va s'approcher vers Adam. Adam s'est fait des vêtements. Les vêtements de feuilles. Dieu a compris. Si je lui laisse avec ses vêtements, les feuilles vont flétrir. Il reviendra. Les habits que tu t'es fait porter toi-même, je pense que tu connais les choses de Dieu, mais pourtant non. Cherche à le connaître. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont la Bible, mais qui sont encore nus. Ils ont la Bible, mais ils sont nus. C'est pourquoi toute personne qui s'élève n'est pas un envoyé de Dieu. Non. Dieu dira attends, ce vêtement, je ne veux pas de ça. Parce que ce vêtement ne durera pas longtemps. Tu vas retourner dans ta nudité. Voilà pourquoi ta vie chrétienne, à chaque fois, même si tu es dans le Seigneur, mais chaque fois tu retournes dans le mal, tu retournes dans les péchés, parce que tu n'es pas encore vêtu par le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu était obligé de tuer un agneau et de faire un vêtement de peau. Et il va donner à Adam et Ève. Pour ce maman. Parce que la peau, ce n'est pas pareil avec le feuille. Quel que soit le soleil, même la pluie, quelle que soit la chose, la peau ne s'abîme pas facilement. Dis-moi amen. Le amen. Et c'est pour ça signifie quoi? Même s'ils avaient péché, mais quand l'agneau monte sur la croix, il fait les sang coule. On prend la peau, on fait un vêtement, on te donne le vêtement. Ce vêtement-là, ça s'appelle la grâce. C'était cette année, puisque Dieu plus de vêtis, le vêtement de grâce. Même s'ils sont dit, tu ne te marieras pas. Quand ce vêtement qui s'appelle la grâce, tu vas te marier. Même si ça veut dire, tu n'auras pas des enfants. Mais à cause de ce vêtement, tu es habillé. Tu auras des enfants. À cause de la grâce.
Alléluia. Dis-moi un amen. Amen. Maintenant, je vais conclure. Si papa qui ça. Là où nous venons de lire. Ah oui, c'est pas tout content là. Joseph était vendu. Joseph a atekama. Ça c'était l'image. Wana lilingi. Mais nous avons le véritable Joseph. Joseph na Joseph wa malunga. Qui avait aussi la tunique. Oh yeah, ça fait la marque. C'est lui. Joseph est allé en Égypte. Joseph a atekami. Mais pendant que ses frères l'ont vendu. Tango bandeko ya atekai. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Joseph a mekuti kuna Égypte pour sauver Israël. Pour la copie qui s'appelle Israël. Maintenant il y a le véritable Joseph. Donc quand même véritable Joseph a salasi. Ses frères aussi l'ont vendu. Bandeko ya yebe atekai. Or que le véritable Joseph. Donc quand même véritable Joseph c'est Jésus-Christ. Ça n'est Jésus Mastia na Nazareth. Il est venu chez les siens. Aïe, mais les siens l'ont pas reçu. On l'a vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Dans cette Égypte là. Ce n'est pas l'Égypte de Pharaon. Mais c'est l'Égypte des nations. Jésus s'est retrouvé vers nous. On l'a rejeté. Moi je l'ai reçu. On l'a rejeté. Moi je l'ai reçu. Israël l'a rejeté. Moi je l'ai reçu. Mais écoutez le mystère. Avant d'être crucifié, quand Judas l'a vendu, pendant que Pierre et les autres disciples voyaient le Seigneur comme étant le Messie, comme étant le Rédempteur, comme étant le parent rédempteur, comme étant le sauveur. Mais Judas à côté, Judas ne voyait pas Jésus. Même l'œil les autres disciples. Faites attention, bien-aimés. Même dans ta famille, il y a des gens qui te regardent. Parce que tu peux envoyer l'argent. Ils peuvent manger. Tu peux leur soutenir. Il y a des gens qui t'aiment. Mais il y a des autres qui te regardent comme Judas. Tu deviens une marchandise. Parce que Judas est considéré Jésus comme une marchandise. Pendant que Pierre a zoloba. Pendant que Pierre est en train de parler. C'est celui-là, c'est le sauveur. Du fait que ton père et ta mère, cet enfant qui est parti, c'est lui. Mais dans la famille, il y a Judas. Ah, il vous a sauvé. Attendez, vous allez voir. Moi, je vais le vendre. Lui, il a déjà marchandé. Il a aussi reçu l'argent. Il a mis dans la poche. Quand la famille t'acclame là. Si nous mangeons aujourd'hui la fête, c'est parce que Yahweh nous a envoyé quelque chose. Si nous avons mangé, c'est parce que Yamado a envoyé. Il y avait une silence là à côté. Vous êtes en train de... Ah, il verra. On t'a déjà fait d'une marchandise. C'est quelqu'un qui ça. Quand on a vendu le Seigneur, c'est là où nous venons de vivre. Et si quand on ne faut pas discuter n'importe quoi. Maman. Est-ce qu'on ne pouvait pas le critiquer avec ses habits? Le problème c'était sa tunique. Le problème c'était l'habit. Le problème c'était l'habit que Jésus avait porté. Il a bien crucifié. Comment le voler l'ambo? L'habit de gloire. Il devient réellement dans la marchandise. On a ôté l'habit. Quand on a enlevé l'habit, maman, on a pris un morceau de neige, un gros morceau de neige, on l'a habillé. Lingwanda. C'est ce que toi, on t'a fait porter. Parce que tu es devenu une marchandise. Quand il y a un mari qui vient, tu te rends pas compte. Une belle femme, avec toutes les bonnes qualités, mais dans l'esprit, l'homme te voit avec un gros morceau de linge autour de la hanche. Maman m'a dit papa n'a qu'elle ratine douche. Il y a une maman qui a dit papa je vais mettre na ça de douche na longo li bilamba. Je me déshabille. Na télémi na en train de me murer. Mais est-ce que tu vas pas mon artiste au cou? Est-ce que les hommes ils voient pas?
Les hommes ne veulent rien. Toi, tu es habillé en Lingwanda. On t'a fait habiller la Bible. Fais fuir les hommes. Chasse les hommes à côté de toi. Bien commencer. À la fin, les garçons, ils s'enfuient. Le téléphone ne passe plus la chose. Tu es habillé mon gros morceau de linge. La personne qui est vendue, il y a des conséquences. La première conséquence qui avait suivi Jésus, c'était la trahison. C'est que quand tu es vendu, maman, ta vie sera trahie. Même si tu fais rien, j'étais dans une église. Tu craignais les seigneurs. Non, on t'aimait pas. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Tu as fait des amis. Tout ce que tu disais toi, c'était seulement mal parlé. J'étais avec le mari. Tout ce que toi tu dis, tu lui dis les choses pour son intérêt. Moi, c'est seulement il répond toujours mal. Pourquoi tout ça? Pour l'année d'union seule. Parce que la personne est vendue. La trahison. Côté avec ça trahi. Et la Bible dit qu'il a été humilié. Jusqu'à la mort. Voilà la personne qui est vendue. Sa vie, c'est la vie d'humiliation. On a vu Puis c'est seulement l'humiliation. Toute chose passe par l'humiliation. Elle peut bien s'habiller. Elle peut bien se maquiller. Elle peut bien arranger ses cheveux. Elle va dans une fête de amis. On voit les enfants qui sont en train de déambuler. Si elle rentre seulement chez elle, la tête commence à faire mal. J'ai vu des enfants. Et moi, nous allons partir dans une fête. Ton ami t'appelle, viens, on va aller dans une fête. Allons-y. On vient te chercher. Ils sont venus. Ton ami devant. Le mari est en train de conduire. La femme à côté. Toi derrière. Les pensées commencent à sillonner. Ah, ça pouvait être moi à droite là. Ton ami à toi. Ah, il fallait que ça soit moi à droite. Pourquoi je suis seul? Elle n'est même pas belle. Comment se marier? Il le trouve comment? Regarde, joue. Même quand il se met de l'aile beauté, ça prend même pas. Ah, peau bizarre. Comme les Maliens. Est-ce qu'elle peut même pas changer de l'aile beauté? Tout ça, c'est parce qu'on a été vendu. Mais il n'arrive pas à comprendre comment l'autre il a marié. Il tourne le regard vers l'homme. Et Mado aussi a vraiment des idées. Est-ce qu'un mari comme ça, même si on me connaît cadeau, je ne prendrai pas. On prend les mariés, on le pose là. Là on met vie. Toi tu prends le vie. Mais non, il y a des gens qui choisissent les filles. La personne choisit de prendre les filles. Elle dit l'homme, je préfère les femmes. Je vais choisir les femmes. Je vais prendre les filles. Tout ça parce que tu es vendu. Mais je veux rassurer une personne. Notre Dieu est mystérieux. Comme Christ était vendu, il était dépouillé de ses vêtements. C'est que quand l'homme est vendu, tu seras dépouillé. Tu seras dépouillé. Tu seras pillé. Comme le pillage, c'est confisquer des choses par force, des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais Dieu t'a confisqué. Si la vie d'une personne est vendue, on vient te confisquer le mariage, on te confisque la maturité, on te confisque la stabilité. Ta vie ne marche pas parce que tu es vendu. Écoutez une chose, si tu restes un enfant de Dieu, Joseph, bien qu'il était vendu, mais il a gardé sa vérité. Bien qu'il est vendu, il n'a jamais connu une femme. Voilà pourquoi le jour la femme de Potiphar il a accepté de garder sa sainteté. Je veux dire à quelqu'un,
Cette année 2018, si tu gardes ta sainteté, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Écoutez, pendant que les gens ont craché sur le Seigneur, il était humilié, insulté, mais il a gardé la divinité. Et Dieu n'a pas permis que sa nudité soit exposée. À midi, tu vas envoyer un vêtement. Quel était le vêtement? C'était le ténèbres. Un vêtement de gloire. Pour que la nudité du Seigneur ne soit pas dévoilée. Est-ce que cette année, que Dieu t'envoie un vêtement? Même si tu es déshabillé, même si tu es dépouillé, est-ce que cette année, Dieu t'envoie un vêtement? Tu vas descendre du ciel. Tu vas couvrir ta honte. Tu vas couvrir ta honte. Tu vas couvrir ta honte. Je déclare, comme un homme de Dieu, si tu marches dans la sainteté, je prophétise, comme un homme de Dieu, Jésus était déshabillé, il était déshonoré, il avait la honte, mais Dieu ne laisse jamais ses enfants vivre longtemps avec la honte, vivre longtemps dans la perversion. Dieu le pourvoyeur, il a pourvu, il a dit non, j'en ai assez de voir mon fils mourir devant ces gens. Dieu va envoyer un vêtement. À midi, Dieu a envoyé les ténèbres. Les ténèbres pour que la nudité de Jésus soit couverte. Je dis cette année. Aujourd'hui, je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Alléluia. Si tu regardes bien ta vie, c'est la fin. Si tu regardes ta vie, de la manière dont les choses ne marchent pas, toi-même, tu diras du fond de toi. Même tu ne dis pas à quelqu'un, tu as raison. Amen. Dieu a raison. C'est moi le problème. C'est moi qui ai mal marché. Dieu a raison. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Pour la communiquer ça. Ni son oreille Trop dur. Mais quand la matin, pour la quoi comme un bon de mais la Bible dit pas le péché. Ce sont vos crimes. Et ça n'est pas belle. Tu lis la Bible. La Bible Ne parle pas de péché. Ce sont vos crimes. Tout ce que tu faisais, c'était des crimes. Or, un criminel mérite la condamnation. Voilà pourquoi ta fille était condamnée. Parce que tu étais criminel. Je veux qu'un criminel qui regarde aujourd'hui, qui se convertisse comme un voleur à la croix. Alléluia. Il y a des gens, sa vie va vers la mort. Mais elle continue à commettre des péchés. Sa vie va vers la disparition. Mais il continue à pécher. Mais le voleur a compris. Parce qu'il savait que sur la croix, la sentence est déjà tombée. La vie c'est fini. C'est fini. Il n'y a qu'une seule chose qui me reste. C'est ma repentance. Parce que là, la mort est déjà là. Jésus est déjà crucifié. Il va tourner ses regards vers le Seigneur. Il dit Seigneur, aie pitié de moi. Mais avant de parler au Seigneur, il a parlé à son ami, le voleur. Il dit écoutez, moi et toi, nous méritons la croix. Nous méritons la croix. Mais lui, il ne la mérite pas. Arrête d'insulter Dieu. C'était des voleurs, des amis intimes, des longues têtes. Mais ces jours-là, Ils se sont séparés. je veux que pour Dieu, c'est pas toi avec tes amis. Dieu, c'est pas toi de lui. Je dis à cause de Dieu, c'est pas toi de cette table. Et après avoir parlé au voleur, à son ami, l'ami avait dit ceci. Toi, tu te disais Dieu. Mais Dieu ne croit.
Ah, yo si comme Akami et plus. Avec nous. Nabisa Lomo. Sauve-toi. Nibikisa. Sauve-nous. Nibikisa Pebiso. Il a oublié que le salut Le point est ici. est individuel. Et Zandela Motomoko. Lui, il demande le salut collectif. Sauve-toi. Nibikisa. Sauve-nous. Nibikisa Pebiso. Mais le problème à droite, il va changer de langage. Il a dit au Seigneur, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Il nous a dit souviens-toi de nous. Il a dit souviens-toi de moi. Le salut est individuel. Souviens-toi de moi. Écoutez. Maintenant le Seigneur dit là ceci. Maman. Et ça n'a pas de faire comme ça. Bien de manière de saluer le Seigneur. Mais tu ne sers pas le Seigneur comme tu faisais avant. On change de dimension. Tu as changé la dimension de tu sers Dieu. La manière dont ce voleur a servi le Seigneur. Le Seigneur s'est retourné. Malgré son état de voleur. Malgré que Jésus aussi, il avait ça. Mais je considérais toujours une Zambé. Et lui, il considérait toujours comme un Dieu. C'est que malgré ce beau tâté, À la manière dont toi tu considérais un Zambé. considère-lui comme Dieu. Même si on validé. Même si tu le Considérais un Zambé. considère-le comme Dieu. Même si on suitait. Même si tu n'as pas eu Considérais un Zambé. considère-le comme Dieu. Malgré ce qu'il a dit, mais je considérais toujours Zambé. Alléluia. Écoutez le langage de Jésus. La façon dont tu m'as défendu. Maman, et ça n'a rien à faire dans Zambé. La manière dont tu as servi le Seigneur. C'est une Zambé. Tu séduis le Seigneur. Ça veut dire à quelqu'un. Papa, regarde le monde. La vie, tu dois vivre au monde. Dans la vie que nous menons, chaque jour que tu vois, Attends, ça va million. même si on te donne des millions, Attends, bah, là, même si tu as été marié, mais là, il y a la chose que tu cherches, c'est la tendresse. ça, c'est si. Pas sincère. Tu peux donner des millions, papa. Tu peux donner des millions, Mais c'est que maman donne un temps. c'est que maman donne un geste. Côté Kounande, C'est de ce côté-là, donc. faiblesse en Zambé. C'est la faiblesse de Dieu qui est. Maman, la nef, il va être faible, mais c'est comme bandika. Je te dis, les hommes sont faibles. Dès que tu commences, Pour le moment, le bimaki, à tout est bien. il est rentré, il Souvent, est sorti. il est à côté, ma casse, mon casse, à côté. Passe à côté de magasin de femmes. Mais ça, ma casse, linge à passe, c'est C'est mon la côté. casse de linge. Il faut la mettre dans votre monsieur, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Mais oui, j'ai ma femme, c'est et c'est ce que Dieu veut. Que tu avances vers le Seigneur avec la tendresse. Que c'est voler la vie. Il dit Seigneur, quand tu reviendras, pense à moi. Et tout est Zambé. Touchez le cœur de Dieu. La manière dont tu m'as flatté là, c'est pas quand je reviendrai. Quand je reviens, non, pas quand je reviendrai. Parce que tu sais pas quand est-ce que je reviendrai. Peut-être que je reviendrai dans 10 ans. Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 30 ans. Mais quand tu m'as servi toi, seulement cette année. Aujourd'hui. On va dire l'élo, tu vois aujourd'hui. L'élo, aujourd'hui. Il est Dieu. Aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui. La première personne, c'était papa. Moïse était, C'est pas Moïse. Jacob était, C'est pas Jacob. Isaac était, C'est pas Isaac. mais c'est le voleur. C'est le voleur Moïse. Moïse. Jésus dit, maintenant que moi je veux, tu ne resteras pas. Tu pars avec moi. C'est le voleur qui est entré, le premier, dans le royaume. Il y a des gens, la vie dont ils mènent, Et comme la maman me il arrivera un temps, la vie aux hommes menés, dans ta vie que tu mènes, la place est à sauter. au ciel il n'y aura plus de place. Vie aux hommes menés, Ta vie que tu mènes, même la vie fait, même en enfer, place est à sauter. il n'y aura plus de place. Basio, c'est de belles choses. Ça va pas mourir. Basio, On te prend, parce que c'est l'annexe. on te fait un annexe. Annexe, il y a fait. Dans l'enfer, mais un annexe. On te mettra là-bas. Et c'est pas tu vas dire, c'est d'abord annexe. Il y a des gens ici, ils ont déjà leur annexe. Annexe, il y a fait. Ah, dans leur enfer, mais un annexe. Quel vêtement tu as? Il a maligno là-bas.
Le vêtement d'humiliation. Il a mal sol, il va là, ça. Si Si tu vois, tu ne fais pas des enfants. il y a un vêtement à la tire. C'est un vêtement qu'on t'a fait porter. Papa. Tu peux te marier aujourd'hui, papa. Quand tu portes encore ce vêtement, soit tu ne feras pas des enfants. Parce que tu as des vêtements maléfiques. Soit tu es là, tu as maman Lily. Soit tu parles à Soit ce mariage. Tu vois, tu regardes bien. Tu as déjà ce vêtement. Combien de fois Des fois, tu te parles de toi-même. Je ne vois même pas n'importe pourquoi je suis marié. On doit se séparer. Je vais le laisser continuer sa vie. Si tu portes ce vêtement, papa. Même si tu as un bon CV, tu vas à déco. On prend les autres. Donc tu déposes ton CV. On te regarde. Toi tu vois pas. La personne te voit comme un kamikaze avec des sessions explosées. Tu vas exploser dans le boulot. Ce n'est pas toi. Quand tu pars, tu tournes comme les autres passent après toi. On le prend. Mais tu te poses la question, Seigneur. Toi, CDI. CDI. On a mis une croix. Pourquoi? Pour la nuit. Parce que tu as les vêtements Pour être aux années là-bas. d'un vendu. Il y a moto à Tekama. Alléluia. Alléluia. Qu'on confesse comme le futur. Il ne faut pas confesser dans le futur. Couvre-feu bandage. Je veux qu'on commence le couvre-feu aujourd'hui. Le sorcier de ta famille, maman. Qui osait sa tête. Tu viens te chercher encore en 2018. Tu entendras il a fait l'accident. Il s'est coupé la tête. Élie a dit à Israël. Élie a dit à Israël. Attrapez-les. Écorchez-les. Personne ne s'échappe. Année 2018. Boula 2018. Personne n'échappera. C'est lui qui a bloqué ton mariage. Maman Arlette. Maman Henriette. 2018. On va lui couper la tête. Couvre-feu. Lève ta voix. Tombola mongongo na yo. Bénis le Seigneur. Pambola nzambe. Alléluia encore. Lève ta voix. Tombola mongongo. Bénis Dieu. Bénis le Pambola Seigneur. nzambe pour la maloba kitoko. Oh Seigneur, tu es bon. Bénis le Seigneur, papa Dieu. Tu nous as parlé, C'est Seigneur. le véritable Dieu. Tu as régi nos cœurs, tu nous as rachetés. Bénis le Seigneur. Pambola nzambe. Santa Menicolo Agnoso Ayetyo Kosala O Kosala Namakamwele Kinga Mayele Namakamwele Kinga Mayele Nabele Nakayo Oh, et que tu es berger, c'est bien,
Il y a que un combat. Mais par la foi. Par la foi. Ah, 4 secondes. Quel vêtement tu es revêtu? Il a manié là. La stérilité, c'est un vêtement. Le célibat, c'est un vêtement. La malédiction, c'est un vêtement. De quel vêtement es-tu revêtu? Et la maladie, oh Yolata. Quel vêtement? Et la maladie. Nous allons prier. La maladie, c'est un vêtement. Le vêtement de gloire que Dieu t'avait revêtu, on l'a ôté. Voilà combien ta vie est bloquée. Rien n'avance dans ta vie. Parce que le vêtement de gloire, le monde des ténèbres, t'ont dépouillé. Et ils t'ont donné un vêtement. Comme une marchandise. Ta vie est vendue. Tu ne peux pas avoir un mariage. Tu ne peux pas avoir des enfants. Cette maladie, tu ne peux pas être. Même la vie de tes enfants. Il y a des choses que tu constates. Que réellement ma vie est vendue. Des choses qui ne sont pas normales. Des choses qui sont anormales. Qui ne marchent pas. Tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te dire une chose. Que ta vie est vendue. Tu as un vêtement. Tu es vendu. Quand je vais te dépouiller, il était vendu par le Madianite. On lui a revêtu d'un vêtement de vendu. Voilà pourquoi la vie de Joseph était combattue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le nom, et la manioso, oh malatisana, oye lobaka, nana malade, oye lobaka, nana bogate, oye lobaka, nana kebeli mosote, oye lobaka, nana bikake, oye lobaka, nana nana, kebeli mosote, Lelo ngana bima, lelo na bima, lelo baki
Kananga. soki na Bandundu, S'il est à Bandundu. soki na Kulungongo, S'il est à Kulungongo. soki na Tchela, S'il est à Tchela. soki na Isiro, S'il est à Isiro. soki na Bunia, S'il est à Bunia. kana yebite. Le nom on ne le sait pas. Mais les autres tinda kake na Mais tu envoies la foudre de Dieu. couvre-feu bandi. Et le couvre-feu commence. Ane oyo, Que cette année, oya kotelema, la personne qui se lève basi ma vie na yo. touche à ta vie. Kake na Nzambe. Tu vas encore déclarer. Ozoloba na Nzambe. Tu dis à Dieu, Atsambe la mankembo, revends-moi l'habit de gloire, elamba ya ngolu, l'habit de grâce. soki na kobala, Que quand je me marierai, na bala pona ngolu, que je me marie par la grâce. soki na kobota, Si je ferai des enfants, ezanga te, que ce ne soit pas moi, na ngolu. que la grâce de Dieu. Maladi oza nango, La maladie que tu as, kaka ngolu, c'est seulement au travers de la grâce esengeli obikisa yo. qui va te guérir. Batension oyo La mata, tension qui monte, badiabete etelema, le diabète qui s'est élevé, bamaladi nyonso les etelema, maladies qui se sont élevées en toi. kaka elamba ya nkembo, Seulement l'habit de gloire. la gloire de Dieu, Quel mon exemple nde eza capable, qui a la capacité, soko olati elamba si tu wana, portes cet habit, maladi ekei. la maladie part. Olati Tu dis à Dieu, Année 2018, dans cette année de lati sanga la mankembo, toi de la ale kama kongo samela, ale kama la